le magazine. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Maracas, que nous avons le plaisir de vous présenter. Vous nous regardez depuis partout dans la province du Haut-Katanga. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Maracas. Maracas, une émission qui vous permet d'entrer en communion avec votre Créateur. Maracas, une émission qui vous permet d'élever, d'exalter, de vénérer votre Dieu, notre Dieu également. Vous nous regardez en famille en ce dimanche qui est tout à fait particulier. Nous vous disons infiniment merci. Vous nous regardez depuis Kipushi à Maboké, vous nous regardez depuis Kasumbalesa, la ville frontalière, j'y arrive. Nous vous disons infiniment merci parce que nous travaillons, parce que vous nous regardez. Vous nous regardez depuis différentes communes qui constituent la ville de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous une joie immense, un plaisir de partager ces instants qui resteront d'ailleurs gravés dans les annales de l'histoire. Merci à la grande équipe qui travaille corps et âme pour que cette émission puisse se passer dans les très bonnes conditions. Cette émission vient de commencer, très chers téléspectateurs. Nous vous disons une fois de plus merci et nous vous souhaitons la bienvenue. Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle preuve d'amour inconditionnel. Mesdames, Messieurs, vous faites très bien de nous regarder à l'instant précis sur HK6 Radio-Télévision. Bienvenue dans Maracas. Je suis l'œuvre de ce man. Après une brève pause, l'apôtre Narcisse Magila vient de réapparaître sur le marché discographique gospel avec un nouveau single titré Hosanna, laquelle sortie a coïncidé avec son anniversaire de naissance le 17 juillet de l'année en cours. Voilà tout comme essentiel, retrouvez Nason Paguinyenga pour le développement de ce titre. Super, merci à Berthier Max Moukadi qui nous réalise cet après-midi, très chers téléspectateurs. Prudent Congolo, le régisseur patron, se retrouve à la régie finale. Merci à Yves Cacheta qui est derrière les caméras pour les différentes prises de vue. Merci également à M. Eric Smalto qui nous programme. Merci à M. Rodrigue Katoulou pour la supervision générale. Vous l'avez compris, nous avons beaucoup d'informations à vous livrer, donc tenez-vous prêts parce que tout de suite, nous allons ouvrir les portes de la rubrique Actualité. Aimables téléspectateurs, ouvrons les portes de cette rubrique consacrée aux informations en vous parlant de la célébration Ukola qui s'est tenue le 14 juillet dernier. Nous vous avons longuement parlé de cette célébration, une célébration qui a réussi à 98%, il faudra le dire. Le peuple de Dieu de Lubumbashi, en tout cas, a rehaussé de sa présence à cette célébration. Bantu Barkwa ba Mingi Sana Moussal Horizon, le 14 juillet dernier, pour élever le Seigneur avec le frère Francis Kazadi, ensemble avec son groupe, le camp de Jésus. En tout cas, il faudra dire que le frère a vraiment préparé sa célébration de la plus belle des manières. Barkwa Charvoila bien, Barimba bien, Bantu Benye, Barkwa ba Mingi ku célébration. Nous avons même des témoignages pour les gens qui ont reçu le Seigneur à l'issue de cette célébration. Et donc, dans cette émission, parce que nous sommes là pour vous, très chers téléspectateurs, nous allons vous proposer une séquence, un extrait de ce qu'a été la célébration Ukola, très chers téléspectateurs. En tout cas, une célébration qui a réussi, comme je le disais, à 98%. On regarde ce qu'a été la célébration Ukola et on revient après.
Allez, c'était là la célébration Ukola dans la salle Horizon le 14 juillet dernier. Et donc, ambiance c'est quoi vraiment totale. Bantu baricheza, bantu barimwabudu Mungu, bantu barimutukuza Mungu comme il s'est dévé. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cette célébration. Petit à petit, le peuple de Dieu de Lubumbashi est en train de comprendre que nous devons d'abord soutenir les artistes de chez nous. Avant de soutenir les artistes qui viennent de Kinshasa, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, soutenons d'abord les artistes de Lubumbashi. Una kilato kiapiri, mulokwa ko munyumba moya shina na kilato, mais utoshe kilato kilo na qui a surplus, upatie voisin. Il est ça, munyumba yako ashina na kilato. Quelque part, c'est vraiment un péché. Alors, nous vous exhortons, aimables téléspectateurs, à soutenir les artistes de Lubumbashi. En tout cas, le Seigneur va nous bénir. Et d'ailleurs, le frère Francis Kazadi, juste après la célébration Ukola, nous a livré une interview que nous allons devoir vous demander de suivre avec beaucoup d'attention. L'artiste un langage de remerciement. Il tient à remercier tous ceux qui ont rehaussé de leur présence le 14 juillet dernier à la célébration Ukola. Il nous a aussi donné, nous a donné les stratégies qu'il a mis sur pied pour que la célébration puisse réussir. Je vous prie donc de regarder avec beaucoup d'attention cette interview que nous a livré le frère Francis Kazadi. Et moi, je reviens derrière. On regarde. J'ai vu la fidélité de Dieu par rapport à ce qui s'est passé. Que tout ce que nous avons vu, c'était ce que Dieu nous avait déjà promis en avance. Alors j'ai béni Dieu pour... Je suis vraiment très ému, quoi. Il n'y a pas de plus grande stratégie que de faire passer les messages, vulgariser le message. Mais au moins, je veux d'abord vous dire aussi merci. Parce que ce travail, la réussite n'a jamais été le travail d'une seule personne. C'est l'appui de plusieurs, l'apport de chacun. Vous, HK6, votre émission, vous nous avez aidé à atteindre les gens que nous ne pouvions pas atteindre par nos moyens, qu'on avait prévus, Facebook et autre chose, mais seulement. Voilà, nous bénissons Dieu pour avoir permis de toucher les cœurs des gens afin qu'ils répondent. Mais merci aussi à vous qui nous avez aidés d'entrer dans des maisons où on ne pouvait pas arriver par nos propres efforts. C'est ça notre manière de faire. Nous nous efforçons avec le moyen de bord pour essayer quand même de faire quelque chose de bien, de waouh, pour la gloire de Dieu. Vous voyez, généralement, nous désirons miniaturiser les choses, présenter très mal les choses quand il s'agit de Dieu, ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors, dans nos pensées, dans nos cœurs, nous sommes animés de cette pensée-là de faire des choses quand même d'une manière parfaite à notre niveau, bien présentée, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes vraiment très fiers de ça. C'est une vision que Dieu nous a donnée. Je vais vous avouer que il y a des années en arrière, avant que je ne découvre cet homme, j'étais incapable de faire ce que je fais. Donc Mike Kalambay, ce n'est pas seulement un musicien, mais c'est une école. C'est une école, quand on est à côté de lui, on a comme l'impression qu'on apprend chaque jour. On a comme l'impression que chaque jour il innove. Donc voilà, Mike Kalambay, c'est une école et je suis fier d'être passé par là ou d'être à ses côtés. D'ailleurs, je vais vous informer que quelques jours avant la célébration, on était ensemble avec lui. Il nous a encore donné quelques conseils qui nous ont aidés dans le travail. Donc, c'est plus normal. Mike Kalambay, c'est une école. Mike Kalambay, c'est un modèle pour moi dans beaucoup de choses. Donc, je suis très ému de vous voir venir nombreux comme ça, de grandes personnalités, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Il n'y avait pas seulement des évangélistes, nous avons vu de païens donner leur âme au Seigneur. Merci à M. Rix Malto et le DG de la chaîne HK6, à vous Nasson, et mes frères qui sont à la régie, qui êtes toujours fidèles et qui nous permettez d'atteindre le peuple de Dieu. Mais je ne passerai pas sans dire merci à mon pasteur, le pasteur Odi Kapoya, qui nous soutient et qui nous accompagne dans ce travail. Que Dieu bénisse, ainsi que tous les autres hommes de Dieu, les pasteurs qui ont été là. Dieu vous bénisse. Merci infiniment à l'équipe, le camp de Jésus-Christ. Allez, c'était là le frère Francis Kazadi après la célébration Ukola. Vous avez compris qu'il est vraiment reconnaissant envers son Dieu, mais aussi envers le public louchois qui a vraiment participé massivement à cette célébration.
Parlons à présent, très chers téléspectateurs, de l'artiste musicien, le frère Daniel Lukusa. C'est parmi les étoiles montantes de la musique au niveau de Lubumbashi. Retenez que cet artiste est en plein studio en train de finir, de mettre sa dernière main sur son prochain album qui portera le nom de Je suis le choix de Dieu. Un album qui sortira officiellement le mois prochain. Et donc, tenez-vous prêts parce que cet artiste nous a rassuré que cet album sortira avec beaucoup de particularités. Et nous osons croire que le peuple de Dieu, le Lubumbashi, mais aussi des différentes cités qui nous environnent, sera béni par cet album qui sortira officiellement le mois prochain. Et l'album portera le titre de « Je suis le choix de Dieu » avec le frère Daniel Lukusa. Restons toujours dans cette rubrique, aimables téléspectateurs, pour vous parler de l'artiste musicien, le frère Pati Kamanda. C'est adorateur de l'Éternel, ce frère qui chante très bien pour le Seigneur. Il utilise le style canon vocal. Et donc, cet artiste est en train de préparer une forte célébration pour le 22 septembre. Et donc, Lubumbashi, préparez-vous parce que le 22 septembre, avec le frère Pati Kamanda, ça va chauffer de l'autre côté du complexe scolaire, du complexe omnisport Kiwele. Le 22 septembre, déjà, mon agenda est nous, parce que ça va vraiment chauffer avec cet artiste. Il nous a dit qu'il a voulu être reconnaissant envers son Dieu. C'est comme ça qu'il s'est dit d'organiser cette célébration au complexe Omnisport Kiwele. Chibote quoi parler le 22. Le 22 septembre, Chibote mon complexe Omnisport Kiwele pour adorer le Seigneur avec le frère Pati Kamanda. Il ne sera donc pas seul, il se fera joindre de beaucoup d'artistes de Lubumbashi, Bamingi, Batakwa et les Chikou, Mukiwele, pour élever le Seigneur avec cet artiste. Aimables téléspectateurs, nous vous l'avons dit dans le sommaire, parlons à présent de l'apôtre Narcisse Magila, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Retenez que cet artiste a sorti un single qui porte le titre de Hosanna, et la sortie de ce single a coïncidé avec son anniversaire. C'était le 17 juillet dernier que l'artiste avait sorti officiellement le single Hosanna. Nous avons eu à auditionner ce titre, en tout cas c'est merveilleux. Mais nous avons cet après-midi la vidéo lyrique de ce titre Hosanna que nous allons devoir vous proposer dans cette émission. En tout cas, c'est un bon titre qui va sûrement vous bénir de partout vous regardez cette émission. On regarde le pasteur, l'apôtre Narcisse Magila qui nous interprète le titre Hosanna. C'est pour votre plaisir. Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle preuve d'amour inconditionnel. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, nous voulons le louer sans modération. Musique, musique, musique. Tu m'as aimé Quand j'étais pécheur, tu as payé toutes mes dettes. à la croix. Et maintenant, Je suis sauvé pour te servir, pour te servir et à jamais, et à jamais. je suis pleinement. Pleinement à toi. Tu m'as aimé quand j'étais pécheur. Tu as payé Toutes mes dettes à la croix, je suis sauvé pour te servir, et à jamais. et à jamais. Je suis pleinement à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus un esclave. Je suis l'œuvre de ce main. Ma vie est une preuve que Dieu existe. Gloire à Jésus. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus un esclave. Je suis l'œuvre de ce main. Ma vie est une preuve que Dieu existe. Comment? Tu m'as donné. Tu m'as donné ton Esprit Saint et à présent ta nature vit en moi. Ce n'est plus moi Moi qui vis encore,
qui vit. Ce n'est plus moi qui vis encore, mais c'est Jésus. Allez, c'était l'apôtre Narcisse Magila qui nous a interprété le titre Hosanna. Vous avez compris que c'est vraiment mon titre. Hein? Titre moi, attends, mon ami Saïd, on peut facilement chanter. Alors, nous allons finir avec cette partie consacrée aux informations, aimables téléspectateurs, en vous parlant de l'artiste musicien, le frère Rigen Kita. Ça sera d'ailleurs une page rose. Ça fait déjà 2 semaines que cet artiste s'est finalement décidé de rompre avec le célibat en se mariant à une jolie dame. Et cette émission, dans ses habitudes, s'est décidé d'aller à la recherche de différentes informations. C'est comme ça que nous sommes tombés sur cette information. Le frère Rigen Kita s'est finalement marié à une jolie dame. Et nous allons d'abord prendre cet élément qui va vous présenter ce qu'a été la cérémonie du mariage coutumier, mariage civil, pourquoi pas la soirée, avec cet artiste qui s'est finalement décidé de rompre avec les célibrants. On regarde. Yesu naye epai na yo enga moko te moto na memi epai na yo moteme lingi na yebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur, c'est parfois insupportable, qui fait mal à la tête, ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na kuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye moteme lingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo. Allez, merci à Prudent Congolo. C'était là le frère Rigen Kita qui s'est marié à une jolie dame. Vous l'avez vu dans cet élément. Hein? Et donc, habituez-vous. Artiste d'abord avant de fois shingine, tout en honoré en faisant passer leur mariage, leur cérémonie de mariage dans cette émission, parce qu'il y a une émission, il y a un artiste musicien. Émission, il y a un artiste musicien chrétien. Donc, s'il y a un artiste qui se marie, et donc nous allons faire passer dans cette émission. Vous êtes artiste musicien, on a préparé mariage, et donc n'hésitez pas de nous appeler parce que nous devons, le peuple de Dieu de Lubumbashi et d'ailleurs doit justement être au courant de ce que vous faites dans la vie, quoi. Alors, nous allons passer à une autre étape aussi importante de cette émission. Très chers téléspectateurs, ce sera la rubrique Nouveau-né, une rubrique qui vous donne l'opportunité de découvrir les clips nouvellement sortis. Et cet après-midi, nous avons jeté notre dévolu sur une sœur très bien. Elle s'appelle Gloire Grâce. C'est une servante de l'Éternel qui évolue aux États-Unis. Et cette sœur chante merveilleusement bien, je vous assure. Elle chante très bien pour la gloire de notre Dieu. Et le titre que l'artiste va devoir nous interpréter cet après-midi s'intitule « Emma ». En fait, c'est un titre qui nous a été interprété par le frère Junior Yamba en featuring avec le frère Michel Hardy-Bakenda. C'est un titre que nous connaissons tous. Mais parce que je suis sûr que vous avez oublié, nous allons prendre d'abord cet extrait du titre Emma. Et moi, je reviens pour vous annoncer le titre en question qui fera sujet dans la rubrique Nouveau-né.
On regarde. posa na yo ebotisi nzembo nzembo ekolisi bolingo bolingo etindi nga na omela yayema fungolelanga lola nzambe ya kozala na ye ya kolanda simasima akoyemba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kemo oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kemo nayoki posa komata ya komata na lola oh ya koyemba na bange nayoki posa komata ya komata na lola oh ya koyemba na oh emae emae oh emae Yahweh oh emae ema oh emae Yahweh nayoki posa komata yakomata oh yakoyemba Yahweh nayoki posa komata. Super. C'était là le frère Junior Yamba. Je le frère Arimbagele Mwimbo. Emma, vous êtes sûrement retrouvés depuis vos maisons en train de regarder cette émission. Il était en featuring avec le frère Michel Hardy Bakenda. Alors, la sœur Gloire Grâce, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, la sœur a pris ce titre. Précisément, le refrain de ce titre, on a changé rythme. On est comme R&B. Anongeza na kongeza tu ma partie twingine. En tout cas, c'est merveilleux. Je vous assure, c'est merveilleux. On regarde. Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Emae, fungolelanga lola, emae, sopelelanga kemo, emae, fungolelanga lola, emae, sopelelanga kemo. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko mayanga e binanga échangé, bandoko mayanga e binanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Emae, fungolelanga lola, emae, sopelelanga kemo, emae, sopelelanga kemo. I need you, j'ai besoin de toi. I need you, je ne me vois pas sans toi. J'ai besoin de toi.
Allez, très bien. C'était là la sœur Gloire Grace qui nous a interprété le titre Emma. Je suis sûr que vous avez apprécié, vous avez aimé ce clip. Nous vous disons infiniment merci. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis la commune de la Roachie. Vous êtes au niveau de Matoléo. Vous regardez la télévision au-delà de l'imagination. Nous vous disons infiniment merci. Tout de suite, nous allons passer à une autre étape de cette émission. Ça sera derrière ce carton. Cet après-midi, aimables téléspectateurs, la rubrique Frimousse a jeté son dévolu sur la sœur Nadège Impote Mbouma, parce qu'elle est justement mariée au pasteur Atom Mbouma. Mais vous vous demandez, la sœur a commencé à chanter depuis quand? Finalement, c'est depuis quand qu'elle sert le Seigneur d'une manière professionnelle? Et donc, les réponses à vos questions sont à retrouver dans cet élément qui porte la signature de notre consoeur Mélissa Kanida. On regarde. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Nadège Impote Welo est cadette d'une famille de 3 enfants, de mère Evelyne Ikete Boussé et de père Oscar Impote Bossetumba Bokele. Elle est graduée en musique à l'Institut National des Arts en sigle INA, option interprétation musicale. Maman Nadège est cofondatrice et directrice de l'école pour renforcement des capacités des conducteurs de culte et musiciens appelés, qui est basée à Kinshasa en République démocratique du Congo et qui est conductrice de culte à l'église Fila Cité d'Exaucement, la même église où son mari le pasteur Atom Mbouma est pasteur titulaire. Parlons de ses débuts et de sa carrière. Auteur, compositeur, chanteur et interprète, Nadège Impote Mbouma a consacré toute sa vie et sa voix à la musique qui agrée le cœur de Dieu. Elle est une des voix chrétiennes internationalement reconnues grâce à son cantique Shiloh, composé par Alain Moloto du groupe Gaël. Ses influences musicales et son inspiration viennent de son expérience personnelle avec Dieu, mais aussi de sa formation en musique classique. Et bien sûr, et des constats faits dans le quotidien de la vie de son église locale, de ses amis, de sa famille et des faits de société qui l'entourent. Elle est également chantre au sein du groupe Adorons l'Éternel, en sigle Gaël. Elle est aussi cofondatrice du mouvement Le Culte. Le groupe Gaël est fondé en 1998 avec Alain Moloto et des artistes de l'INA, Institut National des Arts, à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, soit Franck Moulaja, Bibiche Moulaja, Anna Mouyassi, Hugo Mbunga, Rachel Mpaka, Henri Papa Moulaja, Willy Kabamba, Douceur Moulongo, Atom Mbouma, Junior Biantwandi, Tempo Bilongo, Blaise Mikanda, Francine Semi, Trésor Biantwanzi, Mireille Bassirois, Lydie Lusamba, John Mwaka, Corino Sanjomb, Anne Keps, Marthe Mboulaye, Christian Mwanda, Israël Longo, Hugo Mbunga, Serge Sibungi, tant d'autres artistes. Le groupe a produit 14 albums entre 2000 et 2014. De nombreuses chansons de Gaël ont eu des résonances internationales et la chanson Shiloh, interprétée par Nadège Impote, sera nommée dans la catégorie Gospel Africa au Cora Award 2012 et plusieurs tournées sont réalisées dans divers pays, dont la Belgique, la France, l'Irlande, l'Israël, le Bénin et l'Afrique du Sud. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne
Outre son appel au service du Seigneur, Maman Nadège est entrepreneuse et chef d'entreprise personnelle, Nadiwe SARL. Elle résume sa mission sur terre en « Je me considère plus comme un appât de la pêche que le Christ est en train de faire dans le monde, un instrument pour le salut d'un plus grand nombre, une voix qui chante dans les déserts, annonçant le règne du puissant sauveur qui revient bientôt. » Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Mariée le 29 novembre 2008 dans la cathédrale du centenaire de Kinshasa au pasteur Atoms et son parent de 2 petites filles, Priscilla Blessing, Doxa et d'un garçon, Roland. Terminons par sa discographie. En 2013, elle sort Culte, Tu es plus grand en 2017 et des chansons qu'elle a interprétées à Gaël comme C'est encore possible, Divine Amour, Obongina Lokumu, Shiloh, etc. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous vous disons infiniment merci parce que vous nécessitez de jeter votre dévolu en regardant la télévision au-delà de l'imagination. Vous êtes éparpillés dans toute la province du Haut-Katanga. Nous vous disons infiniment merci parce que vous regardez cette émission Maracas, une émission qui fait la promotion de la musique chrétienne. Mugumu Kamalondo, Mugumu Rwashi, Mukumu Katuba, Mun Kenya, Mukuna Fata télévision et nous, Mukuna Fata émission et nous justement. Et aujourd'hui, parce que nous sommes déjà dans la deuxième partie de ce programme, nous avons le plaisir de recevoir un artiste très bien qui va justement vous bénir depuis vos maisons en train de regarder cette émission. Vous venez fraîchement de l'église, vous êtes assis en famille en train de regarder la télévision au-delà de l'imagination. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir et c'est une bénédiction. Comme je le disais, nous avons le plaisir de recevoir un artiste bien, un adorateur bien. C'est parmi les étoiles montantes de la musique chrétienne au niveau du Grand Katanga, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Eh bien, il n'est plus à présenter parce qu'il s'est finalement frayé un chemin par sa bonne façon de faire la musique. Il s'agit du frère Gaylor Songo. Shalom. Shalom. En tout cas, c'est vraiment une joie pour nous de vous avoir sur notre plateau. Nous bénissons le Seigneur. Enfin, on est là. Ouais. Vous savez, Dieu est le maître de tout, des temps et des circonstances. Et aujourd'hui, il a prévu que je puisse être avec vous sur ce plateau. Et je les bénis et nous bénissons le Seigneur. Alors, Gaylor Songo n'est plus à présenter à Lubumbashi. Certains vous appellent Molongi. Pour ceux qui vous ont connu il y a longtemps, vous appellent hors périmètre. Oui. Ah, quelles sont vos impressions? Ça vous fait comment quand on vous appelle comme ça? Souvent, j'aime qu'on m'appelle Molongi. Vous savez, Molongi, ça veut dire vainqueur. Oui. Ça veut malgré les obstacles, tout ce qui peut t'arriver. Si tu es un vainqueur, tu vas surmonter cela. Et souvent, on m'appelait, avant d'abord, on m'appelait hors périmètre, et ça, ce n'était pas bon pour moi. Parce que vous savez, hors périmètre, donc tu es hors réseau. Mais quand même, c'est une identité. Oui, c'est par rapport à la chanson hors périmètre que j'avais lancée en 2007. Yeah. La chanson hors périmètre a fait aussi un bon chemin, et ça nous a aussi, moi personnellement, ça m'a édifié beaucoup. Et par après, c'est maintenant Molongi. Ouais, donc, nous comprenons et je suis content qu'on puisse m'appeler Molongi. Alors, il y a quelqu'un qui vous regarde pour la toute première fois. Celui-ci vient peut-être de Kabeaka Mwanga. C'est vraiment la première fois de vous regarder sur HK6. Okay. Une petite présentation de votre parcours artistique. Gaylor Songo a commencé à chanter depuis quand? Il est passé dans quel groupe pour justement arriver ou atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui? Ok, bon, vous savez, j'ai commencé en 2000. J'ai donné d'abord ma vie à Jésus en 2001. Je me rappelle très bien de ce jour-là. C'est le jour qu'on avait assassiné le fait président Mosé Laurent Désiré Kabila. Et le matin, on s'est réveillé comme ça. On nous a dit non, Dieu croit qu'on moukine, on doit aller à l'église, tout ça. Et je suis parti à l'église Maison du Potier où j'ai commencé mon ministère. Yeah. Et arrivé là-bas, on a prêché, c'est comme si on me parlait.
Et directement, j'ai dit non, je dois vraiment donner ma vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus en 2001. Et commencer à chanter, je l'ai commencé depuis mon enfance. Donc, j'ai interprété des chants quand j'étais encore tout petit. J'ai chanté à l'école, à Kitoumaïn où j'étais. J'ai chanté, donc c'était comme ça. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à évoluer dans l'église Maison du Potier. On a un moment là. Et en 2006, il y avait un mariage d'un ami où j'ai chanté dans ce mariage-là. Et voilà, la maison Kin Express, Production Ma Vie, m'a amené à Kinshasa pour me produire. Et voilà, c'est l'album Hors Périmètre qui était venu. Malheureusement, je n'étais pas été produit par Kin Express. Je suis rentré à Lubumbashi où j'ai commencé à enregistrer l'album Hors Périmètre. C'est comme ça que l'album Hors Périmètre a vu le jour. C'était en 2007. Et avec 7 chansons que j'avais lancées. Et Dieu a fait grâce à travers Hors Périmètre. J'ai eu des trophées, j'ai eu beaucoup d'invitations et beaucoup de gens, même ici à Lubumbashi, beaucoup de gens m'ont connu à travers ces chants-là Hors Périmètre. Mais parlons déjà de l'album Hors Périmètre, un album qui vous a finalement présenté auprès du public louchois. C'était quoi le message? Le message, j'étais à l'université, il fallait appeler mon grand frère pour le Minerval. Et j'essaie de l'appeler, son téléphone était éteint. Ah, apparemment, c'est une histoire. Oui, c'est vraiment une histoire. Votre histoire, oui, quoi. Oui, son téléphone était éteint. Et quand Kin Express est venu me rencontrer, ils m'ont demandé de faire quelques chants. Ils ont besoin juste d'écouter ma voix et analyser toutes ces histoires-là. Et je me suis enfermé en retraite, en train de prier. Au même moment, j'avais des problèmes à l'université. Au même moment, j'avais des problèmes avec Kin Express. Alors, il fallait prier, gêner pour avoir ce que j'avais besoin. Et une fois quand j'étais en train de prier, Dieu m'a révélé sur quelque chose. La Bible, d'abord, j'étais j'étais en train de lire la Bible. Il y a un passage qui dit, invoquez-moi, Jérémie 33, 3 qui dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vous annoncerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Et vite, j'ai vite compris que Dieu a un numéro. Dieu a un numéro. Jérémie 33. Et à travers ça, j'ai commencé à méditer sur ces passages. Et j'ai compris que les hommes... j'ai compris que tu peux se confier à un homme, tu peux avoir de l'espérance à quelqu'un qui peut te donner de l'argent, mais une fois son téléphone est fermé, et c'est une déception. En tout cas. Et la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et c'est comme ça que j'ai chanté dans la chanson Hors Périmètre, que Kobenga ya solo, Eza Kobenga ya Elika. J'ai donné beaucoup de paroles en disant que quelqu'un peut être à l'hôpital, il est malade, et vous voulez appeler quelqu'un pour peut-être venir intervenir, et vous appelez comme ça, son téléphone est éteint. Et j'ai dit, Oyanga Nzambe, Azalaka Hors Périmètre. Vraiment. Oyanga Shilo, Azalaka Hors Périmètre. Et j'ai dit, Kobenga ya solo, Eza Kobenga ya Elika. Même si vous êtes là, vous voulez appeler quelqu'un, vous l'appelez par la foi, vous ne savez pas là où il est. C'est juste composer votre numéro et vous l'appelez comme ça, il vous répond. Donc c'est ça en soi la chanson Hors Périmètre. Et déjà beaucoup dans des émissions, j'ai essayé d'expliquer qu'il y a aussi des codes, il y a aussi des numéros, il y a aussi des unités, il y a plusieurs choses. Vous savez, les Blancs aussi ont l'habitude d'imiter, et surtout les créateurs de tout, c'est Dieu. En tout cas. Alors ils imitent. Alors Dieu a son numéro, la sanctification. Donc la sanctification, c'est ça même. Je peux dire la sanctification, c'est ça même. Comment je peux dire? Le mot de passe. Oui, voilà, le mot de passe. Et les numéros, c'est les 10 commandements, les 10 chiffres. Donc même si tu rates, on a raté tout moi, ça ne va pas passer. La charge, c'est le Saint-Esprit. Donc, j'étais en train de... Souvent, j'ai parlé de ça. Alors, déjà quand vous avez sorti l'album Hors Périmètre, comment le public a reçu ce message? Vous avez quand même reçu des témoignages? Oui, je vous dis beaucoup de témoignages. Vous savez, pour moi, c'était une révélation. Et les trophées que j'avais eu, c'était révélation de l'année 2009. Voilà. Donc, pour moi,
Ça édifie. Jusqu'aujourd'hui, j'étais quelque part là, j'ai chanté hors périmètre et les gens ont crié, les gens étaient contents et j'ai compris qu'en tout cas, hors périmètre, ça fait un bon parcours. En tout cas, et après hors périmètre, qu'est-ce qui était venu? Après hors périmètre, c'est Molongi. Molongi. Oui, Iyo Naza Molongi. Iyo, donc l'album c'est Iyo Naza Molongi. Et le titre Molongi, c'est le titre que nous trouvons dans l'album Iyo. Voilà. Molongi, finalement. Un autre titre qui est venu vous donner une autre identité, frère Guélor. Après Molongi? Non, après justement, hors périmètre, oui, Molongi Nakuya. Je vous dis, au Molongi, moi je peux dire, c'est ça même la réalité. Mon serviteur montera. Il montera encore. Donc, dans hors périmètre, si vous voyez les clips de hors périmètre, les sons aussi. Hors périmètre, et puis clip. Donc, c'est compliqué. Et nous avons des promesses. On doit toujours monter. Donc, la chanson Molongi m'a amené vraiment en dehors même du pays. J'ai fait des concerts en dehors même du pays. Et pour moi, j'ai béni le Seigneur. Donc c'est comme ça. On doit commencer à monter encore. Alors, vous vous inspirez de quoi, frère Guélor? Qu'est-ce qui vous inspire? Souvent, moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire, de composer. Moi, je n'ai pas cette habitude-là. C'est en prière. Je peux être à l'entrée de jouer à ma guitare, au clavier, en train de prier et directement Dieu commence à m'inspirer. Donc c'est comme ça. En tout cas. Oui. Mais nous sommes rendus compte que dans l'album, le premier album, hors périmètre, oui, vous aviez un groupe bien fixe. Oui. Mais depuis que vous avez vu par les Molongi Nakuya, frère Guélor évolue presque seul. Ma production, quand on a mouita, frère Guélor, on a attaché que moi, cœur Mukongwaki. C'est quoi? Parce que certains disent que c'est par rapport au cachet que vous recevez. On appelle là, oui, pour moi, on peine bon. Il y a musicien, mingi, charge une apaisée, tena. Même pas. D'abord, moi, les histoires là de cachets, je n'aime pas. Souvent. Ah bon? Oui, je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs qui m'invitent souvent dans des églises. Je n'existe pas. Pour venir, moi, je vais venir là-bas, il faut m'envoyer. Mais qu'est-ce qui justifie tu as un tout groupe aujourd'hui fixe? Non. Moi personnellement, j'ai participé dans plusieurs concerts depuis un temps, depuis que Molongi Ritoka. Dans 3 ou 4 concerts où vous êtes invité, mais on a un groupe. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. D'abord, premièrement, j'ai fait beaucoup de voyages. C'est maintenant que je viens de faire 7 mois à Lubumbashi. Je suis stable à Lubumbashi. J'ai des gens. D'abord, Défense Yangoyote sont des gens que j'ai fait pratiquement avec eux, même, je peux dire, même 10 ans, qui sont là. Koubantor Kouyaka va piquer clavier bien, clavier bien. Ce que moi je peux peut-être vous dire, c'est à cause de ça que je ne suis pas trop stable. Et surtout, qu'est-ce que je peux dire? Surtout, j'aime souvent chanter avec les gens. Ok. Oui, souvent. Dans le public général, cœur et accord. Souvent, j'aime faire ça comme ça. Parce que je sais, quand je viens seulement pour prester et les gens me regardent en train de chanter, moi, je trouve que pour moi, ce n'est pas vraiment bon. J'aime faire participer les gens. Mais j'ai un groupe qui est là, un groupe qui m'accompagne. Souvent, il y a des moments où je peux me promener avec un groupe. Il y a des moments où je pars peut-être avec juste mes défenseurs et ça passe. Oui. Alors, depuis que le titre Molongi est sorti, il faudra dire d'abord que le titre Molongi, c'est un chant qui a vraiment connu un succès qu'on ne peut pas décrire ici. Un succès incontestable à Lubumbashi. Mais depuis que le titre Molongi est sorti, nous nous sommes rendus compte que Molongi. Donc, Molongi, jusque-là, Molongi, j'ai faim. Après Molongi, vous êtes conscient que je suis dans la phase promotionnelle. J'ai au moins, si je peux bien compter, je suis au 2e mois de la promotion.
Et la chanson Molongi, je l'ai lancée en 2013. La chanson a commencé à prendre de l'ampleur donc après une année et demie. Ok. Parce que quand on a sema bon, il décalage il y a ma titre Molongi na toka après Molongi on a ingine les certaines bouches disent que frère Gelor en a un orgueil. Ok, vous avez le grand problème c'est quoi? D'abord, c'est ce que je vous ai dit au début, que je n'ai pas l'habitude de composer. Je ne fais pas des choses par mes propres sentiments. Et aujourd'hui, voilà, Molongi toka passa ça. Après, il faut nous toucher sabor, ingine moi et tout ça. Non, je ne fais pas, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Je suis toujours en train de suivre les voies de Dieu. Si aujourd'hui Dieu me dit, voilà, tu peux lancer Mwimbo Ingine, je peux le faire. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, il y a au moins de 2013 à 2019, 6 ans. 6 ans d'écart. Si j'étais vraiment en train de fonctionner de moi-même, j'allais faire au moins après Molongi. Après 2 mois, après 5 mois, mais je ne fais pas comme ça. Je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Et voilà aujourd'hui l'album Pona Yesu qui vient de sortir. Il y a la chance, il y a des chants qui bénissent les gens. Vous êtes sûr? Oui. Bon, chez ma chroniqueur, c'est sur base, vous savez, pour aimer une chanson, il faut avoir le temps de l'écouter. Il faut écouter aussi les messages. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de me prêcher? Vous écoutez les chansons et là maintenant vous allez aimer les chansons. Il faut juste donner le temps. Moi je dis, je vous l'ai dit déjà, que Molongi, pour que Molongi arrive, ça avait pris vraiment du temps. Une année et demie. Une année et demie, après une année, 2016, 2017. Donc, c'est comme ça. Les gens ont compris, les gens ont écouté les messages et les gens ont aimé la chanson. Alors, l'album Pona Yesu a 6 titres. Et dans les 6, il y a déjà la chanson Elonga qui bénit vraiment les gens. Alors, moi, personnellement, ça me bénit. Vous savez, Dieu a ses objectifs. Dieu peut m'inspirer peut-être pour 2 personnes seulement. Et c'est fini. Si ces 2 personnes-là, le message est arrivé et ces 2 personnes-là sont édifiées par rapport à la chanson, et c'est fini, mission accomplie. Ça, c'est le Saint-Esprit et Dieu lui-même s'en charge de tout. Alors, frère Gelor, mon album à Kwanza, hors périmètre. Oui. Album à Pirinakuya, tu le mets à Kinshasa pour l'album Io. Après, tu le mets en Afrique du Sud, Kinshasa pour l'album Pona Yesu. Mais si nous devons faire une rétrospective entre l'album hors périmètre et les Rekoya Kwanza, na Pona Yesu, Gelor Songo a-t-il évolué? Là, il faut m'écouter. Moi, je ne sais pas faire des analyses, mais c'est à vous maintenant d'écouter. Voilà, on a clip, en tout cas, ce frère a évolué. Donc, ma façon même de chanter, tu vas dire non, ce frère, en tout cas, on l'avait connu, maintenant, en tout cas, on sent la maturité, on sent vraiment que le frère a évolué. Alors, l'évolution que moi je suis en train de parler, c'est sur le plan social, une société. Une façon de vivre avant tout. Oui. Le galop son hors périmètre. Le galop son Pona Yesu. Est-ce que... En tout cas, moi je peux dire galop son ou absassa. Et donc... Bon, on a l'impression hors périmètre, parce que le début de la carrière, en tout cas, d'abord, si je peux peut-être vous dire, moi, j'ai ma façon de vivre. J'ai mes disciplines. Souvent, j'ai des amis, mais je ne suis pas trop, mon dia, tout. Je ne suis pas trop dans ça, mais j'ai des amis. Et je peux vous dire, Dieu a seulement élargi mes limites. Il a élargi ma tente. Et j'ai beaucoup de gens avec qui on a évolué depuis l'album hors périmètre et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble avec eux. En tout cas, c'est ces gens-là qui peuvent témoigner. Okay. Et voilà, le frère Gelor, il a changé. Ces gens qu'on s'est fréquentés déjà, il y a 10 ans passés, il y a 11 ans passés,
Ils vont témoigner que voilà, ses frères a changé, tout ça. Il y a des gens qui peuvent me voir parce que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes. On était là, on était en train de prier. Après qu'il t'a on a quoi une lamukia. Ah bah bah fa pour ça. Bantu banikala bongo ça. Moi je te dis, il y a des gens qui peuvent te banako na tout ils vont encourager déjà ça non, ses frères il est orgueilleux. Banako na vont encourager ça ses frères il est voilà déjà coucou détaillé. Parce que succès na yo il a téméraire généralement Papa, dans l'orgueil, papa. Je vous dis, Dieu résiste toujours aux orgueils. Il fait grâce aux hommes. Une fois même dans mon groupe, les gens que je suis en train de recruter dans mon groupe, si je trouve moi-même personnellement, si je trouve que mon ami avec qui on marche ensemble, il est orgueilleux, donc mina moitié. Parce que je sais, dans la vie chrétienne, c'est l'orgueil qui est, c'est l'arme que le diable utilise pour faire tomber quelqu'un. Alors, parce que nous poursuivons avec notre entretien. Gaylor Songo a sorti l'album Hors Périmètre. Si j'ai bonne souvenance, vous étiez dans l'église Maison du Potier. Maison du Potier du pasteur Patrick Capin. Non, j'étais à l'église Maison du Potier et j'étais attaché au ministère Famille Magoti du pasteur Patrick Capin. Mais aujourd'hui, Gaylor Songo prie où? Je suis à l'église Fire Ministry. Mais vous avez changé un peu de dire. Là, non, vous savez, avec le pasteur Patrick Capin, c'était un ministère. Ok. Là, c'était un ministère de prière. Donc, ça réunissait les gens de catégorie de l'église. Et là où moi j'ai prié, c'était à l'église Maison du Potier, où mon père d'ailleurs est représentant légal là-bas. Ok. Et c'est là où j'ai commencé mon ministère. C'est là où j'ai chanté là-bas, je joue au CNT là-bas, à Kitabas là-bas. Et c'est là où j'ai commencé mon ministère. Il y a maintenant des problèmes internes. Aujourd'hui, l'église est là, mais ça, c'est quand même à ne pas parler sur le plateau. Vous savez. Et maintenant, je suis à l'église Fire Ministry depuis 2012. Je suis là-bas et mon père spirituel, père que je salue en mais il paraît que dans l'ancienne église, me suspendre. Non, même pas, jamais. Mourir changer. Non. Moi, me suspendre, je ne sais pas. Papa, je dis mais souvent, je n'aime pas que maman, moment compliqué. Dieu nous a fait grâce, on était à Kitumaini, mais les jours où donc, tu vois, il y a des esprits, il y a des transferts d'esprit avec des amis avec qui on peut marcher ensemble. Quand on a témoin à Moïse, c'est pourquoi on dit on a quoi Moïse? C'est comme ça. Maintenant, il faut voir, c'est pourquoi même le pasteur Moïse avait dit, dis-moi, c'est même pas le pasteur Moïse, c'est une adage française qui dit, dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Vous savez. Donc, c'est comme ça. Les jours où moi-même j'avais commencé déjà à entraîner, donc, Léo, demain, Dieu m'a tiré. Et c'est le jour que j'avais donné ma vie à Jésus. Et c'est fini. On a eu cette grâce-là. Il y a combien de villes. Alors, Gaylor Songo a commencé, nous avons connu avec un style un peu particulier, ma adoration, ma nini. Mais depuis un temps, à force de fréquenter Michel Bakenda, artiste de Kinshasa, notamment parce que nous voyons trop avec le frère Michel Bakenda, nous vous sentons, Gaylor Songo a changé un peu de style. Nous pouvons dire que vous êtes influençable sur le plan artistique? Non. Je recommence. Je sais que je vous avais dit au début que je n'ai pas l'habitude de composer. Léo, quand moi, on est inspiré. Quand on avait il titre Murtoka, il y a moins de Murtosha, il y a Bikwembe. Bon, ni style, moi, à tout mieux, non, vous savez, ce chant-là est arrivé, j'étais à Kinshasa, parce que j'ai fait pratiquement 3 ans à Kinshasa, mais là, j'ai un canis. Maintenant, je suis guitare dans Zoria Mashkio. Donc, directement, j'ai appelé mon clavieriste à Kinshasa. J'ai dit, viens à la maison vite. Il est venu à la maison, il a commencé à jouer au clavier. Directement, j'ai commencé à chanter.
Papa, Dieu, même si aujourd'hui, je ne peux pas s'opposer à ce que Dieu me dit de faire. Aujourd'hui, quand on a ça, là, parler, Dieu m'inspire de chanter à Moulang Mami Chiou, style Mami Chiou, style Mami Yaku Brésil. Et Dieu m'inspire, je ne peux pas résister à ça. Je vais le faire. C'est comme ça. Donc je me lance dans ce que Dieu m'amène. Je me lance dans ce que Dieu me demande de faire. C'est comme ça. Donc ce n'est pas que je peux être influencé. Si je suis influencé, là je ne fais plus la volonté de Dieu. Je fais la volonté des hommes. En tout cas, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de notre... J'aime beaucoup ce que... En tout cas, vous m'avez posé des questions que j'aime souvent. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Alors, Gelor Songo, après l'album Pona Yesu, qu'est-ce qui se prépare? L'album Pona Yesu, il y a déjà 2 mois et demi, si je peux dire, à la phase promotionnelle. Et normalement, il y a des choses qui se préparent, des choses que j'ai, comme je viens de rentrer à Lubumbashi, je suis maintenant à Lubumbashi, il y a des choses qui se préparent, mes activités personnelles, donc c'est-à-dire j'ai toujours l'habitude de donner quelque chose aux orphelins avant la rentrée scolaire. J'ai l'habitude d'aller visiter les prisonniers, de visiter les veuves, tout ça. Ce sont mes activités qui sont prévues avant la rentrée scolaire. Et par rapport à l'album, donc c'est-à-dire l'album, je suis en train vraiment de voir avec Nabi Samuel, déjà, si Dieu fait grâce, dans 1 mois et demi, les CD, les DVD seront déjà disponibles. J'avais prévu un concert, mais par rapport aux exigences aussi du concert, je crois que le concert sera reporté pour quelques mois. Et puis on va revenir. Mais par rapport aux activités, je suis en train de continuer avec la promotion de l'album Pona Yesu. Et maintenant là, je n'ai pas même pas un chant pour l'album de mon prochain album. Je n'ai même pas. Donc rien, même les titres, il n'y en a pas. Comprenez ça? Donc là, quand Dieu va m'inspirer, je ne sais pas si ce sera quand. Donc voilà. Alors, Gelor Songo, est-ce que vous pouvez vous critiquer positivement? Me critiquer? Oui. Ah. Comment? C'est grave, je ne sais pas. Je vais me critiquer comment? Moi-même, d'abord, comme je suis ici, donc, si vous me demandez de me critiquer, je peux dire Gelor Songo, tu aimes beaucoup Dieu. Tu aimes Dieu, tu aimes beaucoup les choses de Dieu. Gelor Songo, tu aimes beaucoup les gens. Gelor Songo, tu es très social. Ok. Voilà, c'est bon. Et négativement? Négativement, j'aime rentrer à la maison un peu avant. Ah bon? Oui. C'est un point négatif, selon vous? Oui, oui. Oui. Et ça, bon, c'est comme ça. Ça, je trouve que c'est, pour moi, j'aime rentrer à la maison avant. Donc. À part ça? À part ça, j'aime beaucoup ma femme. C'est un point négatif? Oui. Ça, c'est bien. Oui. Donc, ça... Bon, c'est ce qui est vrai, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi humains, nous avons des défauts. Vous vous reprochez de quoi, Gelor Songo? En tout cas, je ne sais pas. Vous voulez dire que vous êtes parfait? Non, je ne suis pas parfait. En tout cas, ça c'est... Ça, moi-même, personnellement, je ne sais pas. Au moins, peut-être Dieu peut me révéler. Là, c'est bon parce que lui, il me connaît mieux que moi-même. Moi, personnellement, je ne sais pas. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts d'être parfait. Malgré qu'on est, vous savez même voir comme ça. On est ce qu'on a tout vu, on a tenu dans surtout ici en Afrique, c'est compliqué. Bon, ailleurs aussi, c'est vraiment compliqué. Et nous sommes sous la grâce de Dieu. Et c'est la grâce, comme Paul a dit, ta grâce me suffit. Alors, moi aussi, je peux dire la grâce me suffit. Nous cheminons petit à petit avec notre entretien.
regardez la caméra qui est juste devant vous. Adressez un mot, un message à tout le peuple de Dieu de Lubumbashi, mais aussi des différentes cités qui nous environnent. Voilà, c'est votre frère Gelor Songo. Je vous aime beaucoup, Lubumbashi. Merci parce que je vois comment vous me portez dans vos cœurs. Et ce que je peux dire, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, consommez l'album Pona Yesu. La chanson est longue, qui nous bénit. Et que cette chanson amène des solutions dans vos problèmes, dans le nom de Jésus. Et je crois le Saint-Esprit qui est derrière cet album va vous édifier et va vous donner ce que vos cœurs désirent. Votre numéro de contact? Ah non, maintenant là, c'est vraiment compliqué. Bon, je ne donne pas. Le numéro amulette était un frère. Papa, j'ai donné les numéros, je ne sais pas. Avec l'émission qu'on a tournée avec frère Freddy, j'ai donné les numéros et il y a beaucoup de problèmes. En tout cas. Oui, je ne sais pas si je peux donner les numéros de mon manager. Oui, allez-y, peut-être. Parce que on a fait une émission, ma église yabo, bariki batoto wa Mungu. Donc ça peut toujours bénir le peuple de Dieu. On a fait une émission. J'ai donné les numéros, on m'a appelé au téléphone puis me dit qu'on est Kalaka Wapi. Mais chanteur t'a payé vous visiter. Non, mais là ça me Kalaka Mlubumbashi, assez au tombé par Akwako. Donc si vous voulez m'appeler, appelez à ce numéro 081 21 39 031. Réitérez. 081 21 39 031. Alors, frère Gelor, il est là à côté de moi. Si vous vous appelez, je suis avec lui presque chaque jour, mais il vient de se déplacer pour Kinshasa, il rentre dans 2-3 jours. Alors, nous vous disons infiniment merci d'être venu. Merci à vous, papa. Merci beaucoup. Et je suis très content. Vos questions m'ont beaucoup plu. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas. Et mes téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, éparpillés dans toute la province du Haut-Katanga, en train de regarder votre émission Maracas. Merci à vous tous. Merci à la grande équipe qui a concouru à la réussite de cette émission. Merci à M. Rix Malto pour la programmation. Merci à Yves Kacheta qui était derrière les caméras. Prudent Congolo, Yannick Stopira qui était justement à la régie finale. Nous vous disons merci. Merci également à M. Rodrigue Katoulou pour la supervision générale. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, le dimanche prochain, avec la même détermination de vous servir. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Bon dimanche.